Et on est parti pour les déclarations. Alors, le truc que j'ai oublié de dire lors de la vidéo précédente, j'ai oublié de faire un rappel de ce qu'est le projet. Donc, je rappelle, je fais du développement d'un produit qui s'appelle pour le moment Bungarang. Et ce produit, enfin ce logiciel, en fait, c'est une plateforme de démocratie directe open source et gratuite qui permet en fait à chacun de pouvoir déclarer des revendications, de les rechercher et de pouvoir revendiquer dessus. Euh, pour faire ça, en fait, pour des questions de transparence, pour des questions de transmission du savoir, pour des questions de tout ça, en fait, et parce que ça me prend pas beaucoup d'efforts, en fait, je m'enregistre, en fait, je fais des captures de ce que je fais. Comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse à la fois au niveau de Bangalore pour savoir comment ça marche et comment je le fais, et pour ceux qui veulent apprendre à faire du développement produit, ils peuvent regarder et puis s'inspirer de ce que je fais, si je fais pas trop de la merde, comme d'hab. Donc on est parti. Alors là, ça c'est bon. On a fait le stand-up tout à l'heure. Tac. Pour ceux qui veulent plus de détails sur ce que je fais, hein, si c'est pas encore clair, il y a plein de vidéos qui ont été faites avant. Normalement, dans la description, vous avez la playlist de la chaîne, enfin en tout cas de la playlist de Bangarang avec en toute première vidéo des explications sur comment on est parti et tout ça. Puisque c'est pas que du développement logiciel, c'est du développement produit au sens large. Et donc il y a tout l'aspect stratégie produit, tout ce qui est analyse du besoin, etc. Et c'est des choses qu'on va refaire au fur et à mesure qu'on a des retours, en fait. Pour le moment, j'ai pas besoin de faire d'une grosse session de retravail, puisque pour le moment, les retours me disent soit que les gens en général ne sont pas spécialement plus intéressés que ça par le produit, et il y a quand même une proportion qui est intéressée par ce qui est fait, en tout cas curieuse, et on a une autre partie qui me dit que c'est pas ce que je dois faire, mais qui est minoritaire, cette partie-là. Donc voilà, ça c'est bon, on est parti. Hein, on est parti. Donc là, on a donc l'interface avec la déclaration, et là, voilà, ici on a le fait de déclarer. Et donc le fait de déclarer, là, ça marche. Quand j'écris, j'ai le bouton de déclaration qui s'affiche, mais par contre, quand j'appuie sur le bouton déclare, il se passe rien. Donc l'idée, c'est qu'on commence à rentrer dans la logique. Enfin, dans la logique. On commence à rentrer, à faire du comportement là-dessus. Donc si j'y retourne, normalement on est au niveau du... Donc là on a qu'un main et un footer, donc c'est au niveau des mains. On a le new claim name, new claim form, et c'est là-dedans qu'on a de la logique en fait. Quand on exécute c'est un formulaire, hein. Si on regarde le code HTML ici, au niveau du main, on a un formulaire avec des champs au niveau de ce formulaire. Et on a un bouton de déclaration. On a un bouton de déclaration avec là c'est au niveau des types en fait. C'est pour mettre des types de revendications. Et là ensuite au niveau du code, quand on veut déclarer, on a la fonction declare new claim qui doit s'exécuter. Donc là, par exemple, si je fais console log, voilà, claim, hop. Là, si j'enregistre, normalement, si je vais au niveau de la console et que j'appuie sur le bouton déclare, voilà, j'ai new claim, enfin là vous le voyez pas, je vais décaler, hop, il y a new claim qui s'affiche ici. Donc on a bien on a bien l'événement qui est bien identifié. Ça c'est cool. Et donc l'idée maintenant, ce qu'on veut, c'est que on puisse faire
l'ajout de la proposition. Donc normalement, je vais essayer de reprendre un peu des comportements que j'ai vus ailleurs. Ça, c'était au niveau des mails aussi. Et ouais, non, c'est plutôt au niveau des claim buttons. Voilà, on a un claim button interactive. Et ça, normalement, voilà, là on est dans la logique de claim. Et donc là, par exemple, je pourrais rajouter là-dedans, je fais un new claim. Donc export const new claim. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. C'est une commande. Voilà. Donc là, par exemple, ce qu'on a prévu de faire, donc il y aurait des modifications. Ouais. Là, on aurait éventuellement l'ajout de la revendication, donc il faudrait que je mette un claim. Ouais. En fait, il le fait directement. Et si je fais ici un update claim, ouais, c'est ça. Directement dans la logique. Donc ça, on va importer les revendications, puis on va juste l'ajouter. On va faire au plus simple pour le moment. J'ai dit la logique, on l'a fait après. La logique, on va dire avancée. Bon. Claims. Tac. Et donc là, ce qu'on va vouloir, normalement, là, la seule chose que je peux envoyer ici, on va mettre un claim contract ici. Donc claim contract. Et donc là, c'est simple, on fait le plus basique, claims.push. Claim. On rajoute ça dans la liste des revendications. Au plus con. Au plus con. Et donc par contre, là il faut que je retourne au niveau du formulaire. Et c'est là qu'il faut que je fasse l'appel qui va bien. Donc là il faudrait que je fasse un new claim. Et là il faut que je fasse un claim contract. Donc là le claim contract, il lui manque pas mal de choses. Il lui manque un titre. Donc ça je verrai après comment je peux transmettre les informations. Mais normalement ça doit être dans le formulaire, donc il faudrait que je puisse remonter les différentes valeurs. Mais ça je vais voir comment je peux faire. Déjà on va faire des claims vides. Donc qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il lui manque donc ouais, people claimed. Donc ça, vu que c'est une nouvelle revendication, on initie tout à 0. Donc people against 0, people for 0, et il nous manque ensuite normalement ID. Et là, ce que je peux faire... À la limite, la seule chose qu'on va transférer ici, c'est... Pour le moment, c'est le titre. On va faire comme ça. On va juste transférer le titre.
Et par contre, là, au niveau du new claim, donc là, je vais mettre un title. Je le mets là parce que j'ai pas envie de mettre un gestionnaire du UID ou des choses comme ça au niveau du code de l'interface. Je préfère le mettre à cet endroit-là. Si je dois mettre un minimum de logique, je le mets là-dedans. Je vais faire un const claim. Donc c'est un claim contract. Ici. Donc là, ça, c'est juste. Voilà. Donc tout ça, on est bon, on est bon. Là, je fais n'importe quoi. C'est pas là. Je vais y arriver. Hop. On a le titre. Ouais, je vais mettre titre comme ça. Hop. Comme ça, le titre n'existe pas dans... Ah, c'est un claim title, peut-être. Non. Qu'est-ce qu'il lui montre? Je me suis trompé. C'est un claim contract, c'est pas un claiming contract. Voilà. Voilà, là, ça passe. Et là, il me faut une librairie pour générer des identifiants uniques. Donc, pour faire ça, alors déjà je vais mettre ça comme ça pour que ça fasse plus péter quoi que ce soit. Il y a encore un problème qui manque ici. Ouais, donc c'est le titre. Donc le titre en fait, pour le moment, je vais juste le mettre comme ça. Là c'est de la triche, hein. Je le fais exprès. Voilà. Et là normalement si je reviens dans le menu principal, là je le vois pas. Ça après j'avais eu un... Ouais, faut que je relance le serveur. Update claim j'en veux plus. New claim je le garde. Claim button j'en ai plus besoin. Claim main non plus. Ça non plus. Le devlog on s'en fout. Voilà. Et donc là si je recommence, hop, j'ai déclaré. Et là, c'est bon. Là, on voit la nouvelle revendication qui apparaît, sauf que bon, bah, ça prend pas le titre que j'ai mis, mais au moins on a le comportement. Et on a bien les claims. Par contre, au niveau du claim, l'identifiant, c'est 0 en fait. Et donc ça il faut qu'on fasse des identifiants uniques. Parce que ça, pour le moment, c'est inscrit en dur ici, l'identifiant. Donc pour ça, normalement, il faut que je vais prendre la librairie UID, normalement, qui me permet de générer des identifiants uniques. Donc... Tac. Donc là, normalement, je peux faire une porte. V4. Alors, je vais prendre... Il y a plusieurs générations du UID. Moi, je crois que c'était un UID V1 que j'aimais bien. Après, il faut réfléchir. UID V1. UID V1. Ouais, c'est un timestamp, cette fois-ci. Ouais. Et là, c'est très bien. Donc normalement, from UID, voilà, tac. Et donc là normalement je peux utiliser V1 as UID. Et donc là normalement je peux faire UID.
Je crois. Hein. Ah, c'est ça, normalement. Tester là. Non, c'est pas ça que je dois faire. Ok. Mais ça, c'est normal. Je suis pas... Enfin, c'est normal. Le message d'erreur est compréhensif, mais... Tac, déclare. Title. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai bien un UID au niveau de ma revendication. Quelque chose qui la rend unique. Ah, là, vous voyez pas, c'est parce que j'ai pas agrandi. Là, si vous voyez l'adresse, l'adresse de l'UID, c'est un long, c'est un long mélange de chiffres. C'est de l'hexadécimal normalement, si je dis pas de bêtises. Et bah ça c'est unique. Ça c'est unique. Ça me va bien. On est bon. Tac. Ça, si je veux, je peux en créer plein. Le seul truc qui va pas, c'est que c'est au niveau du titre, là, il faut que je transmets le titre ici, parce qu'il est mis en dur. Donc là, on va faire les modifs. Tailwind. Non, pas Tailwind. Forme. Pas ça. Tac, tac. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait que je transmette le... Il faudrait que je transmette le titre. Bah, le titre, il est déjà... Il est déjà là, en fait. Title. Claim. Claim title. Qui est ici. New claim, et là je mets le claim title ici. Ah oui, là, forcément.
Voilà. Et donc là, si je déclare une nouvelle revendication, tac, déclare, hop, elle est là, on la voit bien. Elle chope bien le titre, et donc elle a bien un identifiant unique, ce qui fait que si je veux en rajouter plein, hop, non, déclare, tac, 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 là si je les cherche, voilà, elles sont bien toutes là, ça c'est bon. Ça c'est ok, et elles sont toutes, on peut toutes y accéder, sans problème. Ça c'est bon. Et je vérifie qu'on puisse bien revendiquer. Normalement il n'y a pas de différence, hein. Mais bon, je vérifie quand même. On peut bien revendiquer. Donc là j'ai toujours l'alerte, hein. Ça c'est normal. Ouais, ça marche. Ça marche. Et donc si je vais sur une autre, je peux toujours revendiquer dessus, ça c'est bon. Je reviens en arrière, je reviens sur la première. On a bien le rappel du choix de la revendication et tout ça. Ça c'est à changer, c'est un comportement qui fonctionne bien. Et donc on a l'ajout des revendications qui est ok. La seule chose qu'il faudrait faire, ce qu'on n'a pas là comme comportement, c'est que on n'émule pas l'attente. Parce que ça va être des appels serveurs et tout ça, la nouvelle revendication, donc il faut qu'on émule l'attente de ça. Et donc comment j'avais fait moi au niveau des autres composants, donc on avait au niveau du claim for, il y a eu un claim button interactive, et là on fait un claiming. L'action de clé. Ouais, c'est là qu'on a un store. Ok. Donc ça, on va le faire. Donc là, c'est plus au niveau des événements. Donc on a... Donc là, on aurait un declaring new claim ici. Donc un nouveau... Voilà. On reprend le pattern qu'il y a au niveau de claiming là. Voilà, je vois qu'il y a je vais l'utiliser, ça va bien. Alors, ce qu'il va nous falloir, donc là on triche un peu. Alors c'est pas au niveau du claiming store, donc c'est au niveau du declaring claim store qu'il va falloir faire. Declaring claim store. Donc ça il va falloir qu'on le crée. C'est au niveau des stores. On pique un peu ça. En fait, on va faire un declaring claim contract. Interface. Contract.
Ah, ou c'est un type, hein, ça plutôt. Non, ça c'est une interface. Donc là, on aurait un... status. Ça, on va voir ce que ça fait. Ça. Toujours un peu. Pourquoi il le trouve pas? Ah, faut peut-être que je... Si, pourtant... Ah oui, forcément. Clearing, claim, store. Hop. Ça, là, je peux l'importer. Voilà. Et donc là, on a un declaring claim status. Là, ça gueule parce que j'ai pas mis ça dans le type. Et là, pour le moment, bah, j'en ai pas besoin, parce que c'est juste pour informer, informer l'interface. Normalement, j'ai pas besoin de réafficher les informations, j'ai pas besoin de remonter des informations, j'ai juste besoin de mettre à jour le statut pour que les boutons de retour et tout ça se cachent, pour que le bouton de mise à jour s'affiche et tout, donc ça c'est ok. Ça me va bien. Bon, alors toute cette logique, en fait, on ne le fait pas, pour le moment. Là, on va mettre Clarine. Claim. Tac.
Ça c'est pas mal. Ça j'en ai pas besoin. Et là on va faire appel à la logique directement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire appel directement à claim button interact... non, c'est pas ça. Je vais faire appel à new claim. D'ailleurs c'est pas new claim, on va le renommer, ça va être declare claim. Plutôt. Ça, pour le moment, ça dégage. C'est ça qu'il va falloir transmettre. Donc là, il faut que je mette le claim title ici. Là, il faut que j'importe le new claim ici. Ça, j'en ai pas besoin. Tac. Non, c'est le new claim qu'il faut que je mette ici plutôt. Voilà. Et ici, on va faire un claim declare. Ça, c'est pas mal. Par contre, il me met toujours le claiming store, ça on s'en fout. Tac. Declared. Claim plutôt. Voilà. Et ça va au niveau du typage. Voilà. On est pas mal. Ça, tout ça, on s'en fout. Là, c'est juste pour émuler de l'attente, en fait, au niveau du use case qu'il va falloir, enrichir. Ça, c'est pour générer de l'attente, de la fausse attente. Ici, fake. Fausse attente. Et là, c'est le temps de notification. Ça, c'est le temps de notification. Ça va bien. Qu'est-ce que je veux d'autre? Qu'est-ce que je veux d'autre? On va faire appel à ça, en fait, au niveau d'ici. Hop. Tac. Bon, le claim type pour le moment je le mets pas. J'ai tout sauvegardé. Là, il faut que. Vu que j'ai fait pas mal de modifs, on redémarre le serveur de dev, là, qui a l'air planté. Normalement, là, j'ai pas changé le comportement de lui, puisque j'ai pas rajouté les icônes d'attente et tout ça. Hein. J'ai pas encore mis les conditions et tout. Là, normalement, je devrais pouvoir toujours rajouter les déclarations. Donc, je commence par la lettre D, DF. Voilà, elle est bien là. Ça marche. La déclaration marche toujours. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est que là, il y a un faux temps d'attente. Et ici, normalement, quand on appuie sur le bouton de déclaration va disparaître, ou va être grisé, peu importe. Je sais plus ce qu'on a décidé. Et le bouton de retour va disparaître et va être remplacé par un autre bouton sur le côté qui va dire déclaration en cours. Je vais reprendre ce que j'ai fait dans la doc de l'interface, là, dans les schémas. Dans les schémas, on avait... tac. Dans les schémas, normalement, on est censé... Voilà. On a le bouton déclare qui va disparaître, le temps que ça... Et c'est censé nous mettre, pendant que ça déclare, en fait, c'est censé nous transformer toute la structure. C'est-à-dire le formulaire devrait dégager. Enfin, toute la partie formulaire devrait dégager et devrait être remplacée par la revendication. La revendication... par la... Ouais. C'est-à-dire que limite...
Est-ce que je fais la déclaration au niveau d'une page de revendication? Non. Donc je vais mettre, je vais afficher une fausse revendication quand le form est en mode déclaration et quand on a comment, la, la déclaration qui est OK, on va aller naviguer vers la revendication en fait à cette étape-là. À cette étape ici, en fait, je vais forcer une redirection, enfin une navigation vers la revendication directement, ce qui va nous permettre de... Et ça va rester grisé ici. C'est-à-dire que ça et ça, on va les passer. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc si là il revient en arrière, il revient quand même sur le menu principal. Là il reviendra aussi sur le menu principal. Sauf que là en fait on sera dans une... on sera dans une autre... c'est-à-dire à la limite, elle va... À la limite, ça se... je vais la mettre de côté. Je la mets de côté là, et donc là après on a une navigation qui va se faire. Allô. Et puis si ça marche pas, on revient là. Enfin, si ça marche pas, on reste ici et on voit en fonction du message d'erreur, on verra ce que ça fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, donc, dans l'idée, à la limite, ce que je peux faire, c'est... Parce que là, je pourrais mettre le... Ah si, bah voilà, je vais remonter, je vais mettre le store ici en fait, je vais en avoir besoin. De toute façon, je vais en avoir besoin, sauf que je vais mettre la revendication dans le claim en fait. Enfin, je vais mettre la revendication au niveau du store, c'est-à-dire que le declaring claim store va avoir, dans le declaring claim contract, il va avoir la déclaration en fait. Claim to declare. Là, je mets un claim contract dedans, qui serait... à la limite, je peux dire que c'est obligatoire. On le met dès le départ. Ah non, là, je peux pas. Donc... là, je le mets en optionnel. Et donc ici, on va rajouter ici le... Parce que c'est au niveau du new claim que j'ai mis un claim title. Donc c'est ici qu'on va construire la revendication.
Bah, c'est con parce que l'UID, l'UID, ça c'est chiant. Ouais. À la limite, si que ce soit le client qui le fasse, c'est pas la mort. C'est pas la mort de mettre l'UID ici, en fait. On va faire ça comme ça. Et l'UID... Claim, je le mets là, sauf que là, je vais mettre un claim contract. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ce qui fait que là, comme ça, je peux rajouter... Claim, tout est clair. Je peux mettre le claim ici. Voilà. Comme ça, c'est OK. Ça, je peux mettre aussi ça là. Parce que je vais en avoir, je vais en avoir besoin. Donc si je le vire, ça va pas le faire. Donc on va le transmettre. On va le transmettre comme ça, normalement, au niveau du claim form, enfin pas du claim form en fait, le claim form. À la limite, c'est même pas au niveau du claim form en fait que j'ai besoin de... Là c'est juste pour le soumettre. Ça serait au-dessus, ça serait au niveau du main en fait. Au niveau du claim main, du new claim main, en fait là j'ai que le claim form. Donc ici il faudrait que je fasse un sup, il faudrait que j'importe le store. Je sais plus comment il s'appelle, on va aller le chercher. Tac. Donc là, on va aller chercher le form. C'est pas là. T'es où? T'es où le store? Store. Donc là, c'est au niveau du claiming. Non, déclare claim store. Déclare claim store. Et donc là, on va faire déclare claim store pour un subscribe. Déclare claim. Et donc là, on peut avoir... on va faire un let claim. On va faire un declaring. Ouais, claim to declare. Ça va utiliser un claim contract. Et donc, normalement,
claim to declare c'est égal à claim declaring. Claim to declare. Et là, normalement, claim to declare, c'est de l'optionnel. Donc en fait, on va faire, c'est soit claim to declare, soit c'est un claim contract, soit c'est undefined. Voilà. Et là, on va mettre une vérification de type if claim to declare. Donc si je l'ai, ben on affichera la revendication avec le statut de la revendication, enfin le statut de la tâche en cours. Sinon, on affiche le form. En fait. Donc là, de base, le form. Voilà. Et sinon, on va partir sur claim to declare. Qui n'existe pas encore, donc on va le faire. Donc ça c'est au niveau des... Alors c'est pas un form. Comment j'avais mis la vue d'une claim? Bah, ça sera un claim main en fait. Ah non, parce que c'est même au-delà de ça. Ça serait au-delà de ça, puisque c'est pas au niveau du main en fait. C'est à quoi ressemble la page. C'est au niveau des routes. T'es où? Route. C'est au niveau... En fait, il y a un claim header. Il faut mettre un claim header. Et là on a, je pourrais directement naviguer en fait. Je pourrais directement naviguer et mettre un... Parce que là je les ai les informations. Je les ai au niveau du store, les informations, donc normalement je suis capable de le récupérer directement ici. En fait. Parce que là je pourrais faire un current claiming current. Ouais. J'ai ça aussi. J'ai le preload. Et ça c'est au niveau du SSR. Donc normalement,
Ah, il y a peut-être un truc, ça risque d'être un peu chaud. Je vais tester. Je vais tester, c'est-à-dire au lieu de faire un claim to declare. Donc si jamais le claim to declare, pas comme ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, ça je le fais pas. En fait, dans l'idée, si jamais if declaring claim point, claim status est différent de nothing. Donc, si jamais il fait un truc, dans ce cas-là, on va faire appel au goto de Sapper. Par contre, où est-ce que... Goto. Si jamais on fait ça, on va aller, en fait... normalement, je dois avoir le ligne préfixe là normalement. Porte. Tac, c'est pas là. C'est au niveau de routine normalement. X. Et là normalement, je dois avoir du claim ligne préfixe. Donc là, je vais faire un claim ligne préfixe. Et là, normalement, je devrais pouvoir prendre declaring claim, claim to declare, et mettre l'ID. Oui, là c'est pareil, si c'est égal à... Je fais n'importe quoi. Claim store. Donc là... Tac. Ok. Là, normalement, c'est bon. J'ai pas tout, hein, mais normalement, je devrais me retrouver vers une navigation. Si je rafraîchis,
je commence à faire ça, que je fais un déclare, je me retrouve à naviguer... En fait, non, ça fait le taf. Ça fait le taf, en fait, je suis directement sur la revendication. Et donc, oui, ça c'est normal. Et donc là, normalement, je peux directement revendiquer. Et je peux directement me balader dessus. Donc ça c'est ok. Par contre, le truc qui va pas, c'est que quand on rajoute une revendication là, on peut directement, quand je fais déclare, on va directement dessus et je peux directement voter, revendiquer. Je n'écoute pas le store pour vérifier si elle est en cours de revendication. Donc, normalement, quand elle est en cours de revendication, la vue est en lecture seule, enfin, on ne devrait pas pouvoir modifier ni faire un retour au menu principal. Donc ça, il faut qu'on rajoute au niveau de la page de revendication les contrôles, tac tac tac. Alors les contrôles, normalement, ça va être au niveau des mains. Ça sera toujours... ça, c'est toujours en lecture seule. Une fois que la revendication est déclarée, on ne peut pas modifier le titre. Si jamais on veut modifier le titre, on fait une nouvelle revendication. C'est l'idée. Parce qu'elle appartient à personne. Donc personne ne doit avoir le droit de la modifier. Une fois qu'elle est déclarée. Mais par contre, c'est les boutons for, against, les boutons de partage et tout ça, ça normalement c'est au niveau des mains. Au niveau du main, donc c'est le claim main, c'est ici, il y a le claim main, il y a le claim footer aussi. Au niveau du footer, au niveau du claim footer, voilà. Ici, là, on a le claiming store, claiming status claiming. Et là, on a un claiming, une claiming information. Ce qu'il faudrait mettre, ça serait de rajouter une autre information, une autre condition en fait. Et donc pour ça, il faut qu'on importe. On va faire import. Tac. Hop. On va toujours au niveau des stores. Et donc là, normalement, on a le declaring claim store qui est ici. Declaring claim store. Et donc là, normalement, ce que je peux faire ici. Else. Ah non, d'accord. Else if. Et donc là, je rajoute ici declaring claim store. Point. Et donc là, normalement, je peux toucher au declaring claim status. S'il est égal à... Et donc là, on a declaring claim. Comme ça. Ça va bien. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, on doit mettre un declaring. Là, je mets une claiming information, mais là, c'est pas la claiming information qu'il faut qu'on fasse, c'est une declaring information, donc on va la dupliquer. Information. D'ailleurs, on va peut-être faire une refacto sur tout ça. Au niveau des informations, là, j'en ai 6 declaring claiming. La seule chose qui change, c'est au niveau du, c'est le store. Le store et avec les statuts qui vont changer. Donc on peut peut-être le donner à bouffer en entrée. Et on a aussi le message. Donc, il y a peut-être moyen de modifier ces choses-là.
Et là, par contre, donc, on va mettre là un déclare store. Ici. Il n'y a pas. Un déclare claim store plutôt. Ça. Déclare claim store. Déclare claim store. D'ailleurs, on va peut-être unifier tout ça là au niveau des typages. Au lieu de mettre un claiming status pour un claiming store, on va peut-être juste mettre un status, parce que ça permettrait d'unifier les typages là-dessus. Declaring status. Claim status. Pareil. Et donc là, si on a, au lieu d'avoir un claiming, on a declaring. Claim. C'est ça, en fait, c'est des use cases, hein, normalement. Donc les use cases, on peut les normer au lieu de mettre des messages spécifiques. On peut juste dire que le use case est en cours. Il faut juste choisir un store de use case différent, en fait. Enfin, c'est mon avis. Peut-être que je raconte de la merde. On va bien voir. Et donc là, on va mettre declaring. Declared. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Le truc qu'on n'a pas, c'est ici, en fait, il faudrait que je mette que je rajoute une condition. Ici. On va rajouter une autre condition. Là-dedans, il y a déjà une condition qui fait que ça s'affichera pas si jamais on est en nothing. Donc ça, c'est OK. Mais par contre, je veux d'un coup afficher l'un ou d'un coup afficher l'autre. Après, normalement, vu qu'on n'est pas sur les mêmes événements, c'est d'ailleurs là je me suis trompé, il faudrait que je mette un declaring information. Là, il faudra peut-être que je suis pas obligé, en fait, parce qu'on n'est pas sur les mêmes événements, on n'est pas sur les mêmes stores, donc ça veut dire que je pourrais peut-être les... On n'arrivera pas sur un cas où l'un... Comment expliquer ça? On n'arrivera pas sur un cas où on aura les deux en même temps, mais je préfère rajouter les mêmes conditions en fait. Enfin, les mêmes conditions mais avec un statut différent. Après, il y aura sûrement un moyen d'améliorer le truc. Sûrement un moyen d'améliorer tout ça. Tac, tac. Et donc là, au lieu d'avoir un claiming, on va faire... claim. Et donc là... claim declare. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voyons voir ce qui se passe. Donc ça, c'est normal, hein, que ça nous pète à la gueule quand on recharge, puisqu'on a le serveur qui se recharge et on a le site web qui se recharge. Et donc, l'ajout des nouvelles revendications, elles sont pas sauvegardées. Hein. Ça, c'est normal. Parce qu'on a la base de données qui se remet à zéro à chaque fois qu'on rafraîchit la maquette. Tant qu'on n'a pas de serveur, de toute façon, tout ça, c'est normal. C'est des comportements normal. Donc là, on a vu que j'avais eu le petit message d'éclair qui était OK. Par contre, j'ai pas vu declaring. Donc on va essayer d'en refaire une autre. Declaring, declare. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le truc, par contre, qu'on n'a pas, on n'a pas le store qui écoute au niveau du main, là, pour griser les boutons. Donc ça, il faut qu'on s'en occupe. Parce que là, ouais. En fait, on a le bouton de partage qui disparaît, ça c'est OK. Le bouton de retour menu qui disparaît aussi, ça c'est OK.
La seule chose qui nous manque, c'est le bouton enfin, les boutons de revendication qui doivent être grisés pour empêcher de commencer à faire des trucs avec alors qu'elle n'est pas du tout déclarée. Donc ça, il faut qu'on rajoute un petit cas. Un petit cas spécifique. Donc ça c'est bon. Donc c'est au niveau du claim main. En fait, ici, c'est au niveau du claim button, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est au niveau là, c'est au niveau du claiming store status est égal à nothing. Donc en fait, on va rajouter un deuxième cas, on va ajouter le deuxième store. En fait, l'idée c'est de mettre le bouton disable quand on n'est pas à nothing sur le claiming et sur le declaring. Pour moi, c'est cohérent. Donc, on va juste importer le declaring claim store là. Tac. Tac. Store. Claim store. On le met ici. Hop. Et donc, en fait, on rajoute claim status égal. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je mette ça. Ça marche bien. Et donc là, nothing aussi. Et donc là, normalement, on devrait avoir... Ah. Ça, c'est tout la merde. Hop. Hop. Déclare. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on a le comportement qui nous va bien. On en refait une autre. Déjà, est-ce qu'elle est toujours des machins? Hop. Voilà, on arrive bien dessus. On peut revendiquer dessus. Hop. Ouais, c'est bon. Pouf. Ça gueule toujours, c'est normal, faut que je m'en occupe. Ça, c'est bon. On peut toujours revendiquer dessus. Il n'y a toujours qu'une seule personne qui... Enfin, vu que je suis le seul à revendiquer, j'ai toujours que 1 en plus. On a bien les bascules de pourcentage et tout, ça c'est normal. Je peux toujours partager. Si j'ouvre un bloc-notes, hop, je peux bien partager l'adresse de la revendication. Ça c'est OK. Je peux retourner dans le menu principal. J'en fais une autre. Hop. Hop. Tout reste en grisé. On est bien. Franchement, ça me plaît bien. C'est exactement ce que je voulais, même mieux que ce que je pensais au départ. Donc on se retrouve directement sur la revendication. Comme ça, quelqu'un qui veut créer une revendication et revendiquer direct, hop, il arrive dessus, et le temps que l'enregistrement se fasse, tout devient disponible après pour revendiquer. Ça c'est top. Ça c'est top. Bah voilà. Alors on va attaquer. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va attaquer tout ce qui est CleanArchi, enfin tout ce qui est ATDD, tout ça. On va reprendre, puis on va peut-être même pas coder au début, on va refaire les scénarios, on va imaginer les scénarios, on va rédiger des exemples de cas d'usage pour être sûr qu'on a des cas où ça marche, des cas où ça marche pas, tout ça. Même si là, enfin, pour moi, la logique est assez simple. On a surtout de la logique au niveau des interfaces, mais c'est pour des effets de visualisation de composants, donc c'est pas vilain non plus. Et on va sûrement faire du retravail, comme j'ai dit, au niveau des placements. C'est aussi ça qu'il faut qu'on fasse. Là, on va sûrement se refaire un peu de refacto, là, tout ça, un peu de redesign, là, pour replacer bien tout, virer les duplications,
virer les choses qui nous semblent inutiles ou qui nous semblent mal faites sur les nommages, sur tout ça, pour tout refaire. Ça me va pas mal. On va s'en occuper. Donc si je retourne... Si je retourne... T'es où? T'es où? T'es là. Donc ça c'est bon. Ça fait le taf. J'arrête là pour cette session, puis puis je vais attaquer la session suivante sans souci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu suivre, parce que des fois, moi, je pars dans tous les sens, je me balade dans les composants, j'y vais que... Et puis, je range mal. Je range mal mes fichiers, j'ai 40 000 fichiers d'ouvert à chaque fois, et puis je me balade, j'ai un peu du mal à me balader des fois dans les composants, à retrouver qui est où. Donc ça c'est pareil, on va refaire du rangement là dans les composants, pour que on va dire les composants majeurs, donc les mails, les footers et tout ça, se retrouvent rapidement, et les sous-composants qui sont injectés, on va dire, dans les composants principaux, qu'on puisse y aller en naviguant au travers des fichiers, ça c'est pas un problème. Mais au moins qu'on ait les mails, les footers et tout ça ensemble, ça je pense que c'est important. Les interfaces, elles sont pas mal, on va les regarder là pour voir si on peut pas les revoir un petit peu. Au niveau des logiques, c'est plutôt pas mal, parce que là en fait là j'ai mes use cases, j'ai mes événements en fait. Signing, declaring, claiming, checking, et normalement il y en a une que j'ai pas faite comme ça, qui serait la recherche en fait. Là je fais croire, ici là quand je tape, je fais croire que c'est instantané. Normal, j'ai une base locale. C'est normal. Mais en fait, il faut que j'émule le fait qu'il faut qu'on aille récupérer les revendications au niveau du serveur. Donc pareil, là on va avoir un événement de type searching claims, ou un truc comme ça, qui va justement enclencher le use case de récupération des revendications par rapport à ce qu'on a renseigné sur le champ de recherche. Donc ça, il faut que je les revoie. Ce qui fait que là, pour le moment, on a actuellement 4-5 grands use cases général, et après, là, au niveau du claim, on a des sous-besoins, en fait. Enfin, des mises à jour de trucs. Ça c'est pareil. Ça c'est déjà de l'implémentation pour moi, ces trucs-là. C'est déjà de l'implémentation, donc tous ces trucs-là, il faut qu'on voie. Ça, on est plutôt au niveau de la logique. Le claim button interact, là. Faudrait que je voie si je pourrais pas le mettre. Vu qu'il y a du sapper, je vais peut-être pas le mettre dans la logique, en fait. Je vais plutôt le mettre dans de la logique de composants, enfin, en tout cas au niveau des... Je vais peut-être créer justement des navigateurs, parce que ça, c'est un navigateur, grosso modo, ça va naviguer quelque part. C'est un peu l'idée, hein. Enfin, même pas, hein. Il y a le claiming qui se fait ici, donc c'est pareil. Il faut que je voie un peu comment je dois faire ça. Je vais peut-être revoir ça. Ça m'embête d'avoir à la fois, ça m'embête d'avoir de la logique au niveau des composants et des pages, et en même temps, ça m'embête d'avoir des composants, ou en tout cas du framework, du UI, au niveau de la logique. Donc ça, il va falloir qu'on regarde comment on peut essayer de séparer les deux mondes. On va y arriver. Ça va le faire. Ça n'empêche pas le fonctionnement actuel. Le truc, c'est quand même, il faut qu'on garde une structure propre pour l'avenir, parce que sinon, on risque très vite de se retrouver emmerdé dès qu'on va vouloir faire une modification. On va avoir des impacts un peu partout qu'on va pas maîtriser. Et donc, si on commence à avoir ce genre de problème, on va partir en mode debug pendant des heures pour faire de la merde. Donc ça, le but, c'est qu'on évite ce genre de choses, et donc qu'on range bien tout au bon endroit, et qu'on n'ait pas d'interdépendance dégueulasse, et ce genre de truc ne me plaît pas trop. Donc il faut qu'on voie comment faire autrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Moi j'ai kiffé, je suis content du résultat, je suis content de voir que voilà, on arrive à faire ce qu'on veut, on arrive à créer des revendications, on les a visibles, on arrive directement dessus, franchement c'est propre. Enfin, pour moi c'est propre. Le code peut-être pas, mais en tout cas le comportement est sympa. Donc ça c'est cool. Allez, je vous laisse là, des gros bisous et à plus pour la prochaine session. Ciao.